5 vérités à accepter à l'UFC. Aujourd'hui, je vais réagir au TikTok de Nadir MMA. C'est parti. Première vérité, Khabib aurait détruit Ferguson et Holloway. Je suis totalement d'accord. Pour moi, Ferguson, il était assez créatif, assez imprévisible. Il était bon au sol, très bon debout. Pour beaucoup, ça aurait pu être l'antidote à Khabib. Pour moi, non. Je pense que Khabib l'aurait quand même submergé avec sa lutte. Je pense qu'il aurait réussi à le soumettre, surtout sur un 5 rounds. Pour ce qui est d'Holloway, il y a une grosse défense de lutte. On l'a rarement vu contre des vrais lutteurs, Holloway n'empêche. Donc je pense quand même que Khabib l'aurait submergé pareil. Et de toute façon, que ce soit Ferguson ou Holloway, pour moi, l'issue du combat n'aurait pas changé. Khabib aurait gagné. Deuxième vérité, Islam détruira JDM. Non. Islam, pour moi, est favori dans ce combat. À l'heure d'aujourd'hui, je vois Islam gagner, comme je peux voir JDM gagner. Je suis sur un 55-45 pour Islam aujourd'hui. Maintenant, je pense que JDM sera mieux préparé que n'importe qui. C'est une catégorie que Islam ne connaît pas. Je pense que ça va être un combat plus compliqué que prévu pour Islam. Maintenant, si Islam doit gagner, pour moi, c'est soit sur une soumission tardive, soit sur une décision. Troisième vérité, Merab deviendra le plus grand bantamweight de l'histoire. Exactement, oui, totalement. Il n'y a aucun débat. À la fin de sa carrière, à sa retraite, tout simplement, Merab sera le plus grand bantamweight de l'histoire. Et ça, je pense que ce n'est pas un débat. Quatrième vérité, Mossar est le combattant le moins respecté actuellement. Oui et non. Oui, il n'est pas respecté parce qu'il devrait avoir son title shot. Pour moi, c'est celui qui mérite le plus le title shot aujourd'hui chez les 66 kilos. Maintenant, il y a aussi beaucoup de pull-out. Sûrement ça joue. Il va pas sur beaucoup de finish maintenant, c'est son style de combat à lui. Je comprends ça. Et pour finir, dernière vérité, l'UFC Paris est trop nul cette année. La publication date du 30 juillet, donc on n'avait pas encore l'annonce de Keita, on n'avait pas encore l'annonce de Sola, on n'avait pas encore l'adversaire. Si, on venait d'avoir l'adversaire de BSD. Moi j'étais visionnaire, j'ai pris mes places début juillet, je me suis dit de toute façon la carte va s'améliorer avec le temps, je m'en fous de ce que les gens pensent, puis de toute façon c'est l'UFC Paris les mecs, donc peu importe la carte, on sera sur place. La vérité c'est qu'aujourd'hui, même si du coup Ziam est forfait, pour moi ça reste la meilleure carte de toutes les UFC Paris, que ce soit les débuts de Keita, que ce soit les débuts de Sola, que ce soit KO contre Nassourdine qui est le meilleur main event. On a aussi des gros combats sur la carte, notamment entre Rinat et Ferguson, non Gustafsson plutôt. On a des gros combats les mecs. Pour une Fight Night c'est incroyable, je pense que c'est peut-être la meilleure Fight Night de l'année, donc les mecs faut pas rater ça, l'UFC Paris pour moi c'est pas du tout nul cette année.